Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle petite vidéo avec un nouveau 4x4. Donc j'ai acheté ce petit Santana il y a 2 ou 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc c'est exactement le même que le premier que j'ai restauré avec mon père. Donc voilà, donc l'autre il est fini. Je vous ferai une présentation aussi quand je l'aurai de nouveau en ma possession et tout, parce que là, du coup, on l'a monté pour aller faire un peu du 4x4 et on l'a pas redescendu. Et du coup, bah, moi, j'ai chopé le virus et du coup, ben, j'ai trouvé celui-là et j'ai eu envie de... Voilà, j'ai investi et du coup, bah, on va le restaurer entièrement. Donc, je sais, normalement, j'aurais dû vous faire des vidéos de comment on restaurait le 4x4 et tout, le premier, le vert. Au final, ça s'est pas passé comme prévu. Déjà, la restauration, elle a duré plus longtemps que prévu. Plus après, il y a eu deux, trois petits problèmes au niveau famille, santé, boulot, tout ça, qui ont fait que j'ai pas forcément eu l'idée de filmer. Et aussi, donc ça c'est d'une part. Et de deuxième chose, tout simplement, bah, pour ceux qui font de la restauration, je pense que vous allez comprendre ce que je vais dire. Tout simplement, bah, quand tu commences à démonter, voilà, enfin quand tu achètes le véhicule, du moins, tu vois un peu l'aspect visuel de ce qu'il y a. Donc tu te dis, bon ben, vas-y, pas de problème. Donc tu le prends, et puis bah, quand tu commences à le restaurer, au début, tu pars un peu sur une idée, dire, ouais, on va faire le principal, quoi. Et après, ben, enfin, ça fera bien, quoi. Et puis, au fur et à mesure que tu démontes, et ben, tu t'aperçois qu'il y a des petites bricoles, un petit point de rouille par-ci, par-là, qui sont pas forcément méchants, que tu t'aurais pu laisser comme ça, et peut-être dans 10 ans, t'aurais pu le réparer. Et puis bon, on a voulu faire ça bien avec mon père, donc du coup, ben, chaque petite chose, on fait que, et ben, le délai s'est allongé. Donc voilà. Et j'ai pas forcément eu le temps de filmer parce qu'aussi derrière, on attaquait un truc et puis au final c'était la galère. Donc bon, c'était pas forcément la joie. Donc j'ai préféré bien le restaurer, voir un peu comment ça se passait. Et ben du coup là, celui-là, je vais essayer au maximum de vous faire des vidéos et de vous faire voir un peu tout ce qui va être fait et ce qui va être surtout à faire. Bon, je vais vous faire voir un peu tout ce qu'il y a. Donc, c'est un Santana SG 410 de 86, donc c'est exactement le même que le vert qu'on a restauré avec mon père, comme je vous ai dit en début de vidéo. Voilà, sauf que celui-là, euh, comme vous pouvez le voir, en fait, il est comme ça, il n'y a pas les portières, ni à l'avant ni à l'arrière. Le gars, justement, l'avait préparé pour faire vraiment du franchissement. Donc voilà, il a les jantes un peu déportées. Moi, je vais mettre des cales de déport en 30 mm, histoire qu'il ait un petit peu plus de largeur, histoire que le pneu ressorte un peu plus, et d'avoir un peu plus de stabilité, parce que c'est vrai que ça, c'est des véhicules qui sont assez... comment dire, qui sont pas très très larges, donc du coup qui ont qui peuvent facilement basculer lorsqu'on est en dévers. Bon, après, je vais pas dire on va baigner tout le temps, mais voilà. Donc pour l'élargir un petit peu, et puis ça y fera une meilleure bouille. Donc il n'y a pas les portières, il n'y a rien de tout ça. Voilà, il y a la petite chaînette. Ça, je pense, je vais le garder pour l'été. Comme ça, et ben, hop, voilà, on ferme, puis terminé. Donc il avait mis le petit volant sport, très joli d'ailleurs, hein, de la marque E14. Je sais pas si ça se prononce. Voilà, comme ça. Donc très très sympa, très bien à prendre en main et tout. Bon, du coup, il manque tous les caches là qu'il y a autour. Voilà. Et ensuite, je pense qu'il avait dû le préparer. Et je pense que le gars avait eu dans l'idée de faire de la compétition. Donc en fait, ici, on a le coupe-batterie. Voilà, donc ici, ben, là j'ai réactivé la batterie. Là, c'est pour le contact. Et normalement, là, voilà, si j'appuie sur le bouton, ben, il est censé démarrer. Mais là, il y a plus de batterie. Comme j'ai fait tirer la batterie parce que du coup, j'ai essayé de refaire un peu tout le faisceau électrique. Parce que voilà, en fait, il y a un câble qui monte voilà, ici. Et qui en fait voilà, vient alimenter les deux petits feux qui est en haut. Donc voilà l'arrière.
Voilà. Donc, pour les connaisseurs, voilà, vous voyez que ça, c'est vraiment pas d'origine. Normalement, là, c'est comblé, ici. Ça fait la continuité de la tôle. Et en fait, les feux sont incrustés dans le pare-choc. Donc, c'est un pare-choc, un gros pare-choc rectangulaire qui fait toute la largeur de la voiture. Et les feux sont encastrés, en fait, dedans. Et le gars les avait mis comme ça parce qu'au moins, du coup, les feux étaient plus protégés. Voilà, avec les petites grilles. Donc, au départ, j'étais pas sûr de vouloir y garder. Et puis après réflexion, voilà, je trouve que ça change. Alors je vais pas garder ces feux, hein, parce que ils sont... Voilà, c'est les ampoules, ça a fondu les caches, ça je vais y enlever, je vais y mettre des beaux petits feux LED, faut juste que j'en trouve et tout. Voilà, de chaque côté. Et les deux d'en haut aussi, je vais les garder, parce que du coup, et ben là, c'est les feux de recul, et là, c'est les feux stop, de chaque côté. Donc moi, ce que je veux faire, ça va être un peu dans l'idée de faire un peu comme sur le Dakar, les choses comme ça. Donc je vais bien garder la position de ce clignotant ici. Ce feu-là, faut que j'en trouve un qui fasse feu de position arrière avec le stop. Et ici, je mettrai un feu de recul. Voilà, idem pour l'autre côté. Et du coup, ici, je vais essayer de trouver, j'en ai vu sur Ali Performance, où justement, on retrouve le feu de recul avec le feu de position arrière et le feu stop intégré. Donc voilà, comme ça, ça fera juste 2 feux, ou d'avoir 4 feux comme ça. Voilà, ça fera un peu plus épuré et plus joli, je pense. Voilà, donc c'est un 2 places. Celui-là n'est pas homologué 4 places sur la carte grise, mais moi je veux le laisser en 2 places. Ça va être vraiment un 4x4 pour faire du franchissement et du tout-terrain, tout simplement. Donc voilà, je veux pas envie d'emmener des gens derrière. Et en fait, je veux faire une croix pour renforcer l'arceau et du coup mettre la roue de secours dessus. Voilà, comme ça, ça tirera moins sur la porte. Et puis ça fait un petit style voilà, que je trouve qui est assez bien. Donc la maladie sur ces 4x4, pour ceux qui les connaissent bien, ils pourrissent. Mais quand je dis pourrissent, c'est la caisse, c'est un vrai gruyère. Et sur celui-là, il n'est pas pourri. Le gars l'avait bien repris. Donc bon, il a foutu un peu du Blackstone partout, mais c'est vraiment... Enfin, c'est de la ferraille en dessous. Hein. C'est pas... Voilà, les passages de roue, là, ici aussi, partout. Là, pour les connaisseurs, ici, au niveau de la trappe, enfin, du conduit d'essence, pareil, là, c'était tout pourri. Sur le verre, le premier qu'on a eu avec mon père, voilà, là, tout là, c'était pourri. Là, c'est nickel. Voilà. Et après, le plus important, c'est au niveau des planchers. Donc au début, j'ai cru que les planchers étaient pourris. Parce qu'en fait, le gars s'était amusé à faire des petites plaques, comme ça, de la largeur des planchers, pour faire un petit style. Donc c'est vrai que c'est très joli. Mais moi, quand j'ai vu ça, sur les photos, enfin en vrai, parce que sur les photos, on voyait pas très bien, pour moi, les planchers, ils étaient morts et que c'était du cache-misère. Et bah pas du tout. C'est les planchers d'origine. Mais vraiment d'origine, quoi. Bon, faut que... Là, aujourd'hui, j'ai enlevé le Blackstone un petit peu, là. Parce que ça fait dégueulasse, voilà. Et puis, pour partir sur une base saine, je vous ferai justement un petit tuto de comment enlever ça. Parce que j'ai vu... Enfin, moi, la première fois, j'ai galéré. Et donc, voilà, j'ai envie de vous faire partager ces 2-3 petites techniques. Si des fois, vous menez à restaurer ce genre de véhicule ou un autre véhicule, voilà. Donc là, côté passager, c'est nickel. Et voilà, et côté conducteur, c'est pareil aussi, c'est nickel. C'est vraiment les planchers d'origine. Donc franchement, c'est génial. Bon là, il y a un petit point de corrosion, mais enfin, c'est rien quoi. C'est juste à enlever et remettre peut-être un bout de tôle ou même juste à frotter, et voilà. Le plus gros du boulot, en fait, c'est ici. Hop, mais bougez pas. Voilà. Là, en fait, voilà, là c'est pourri. C'est pourri complètement. Voilà, là, ça traverse, donc en fait, il faut juste refaire une plaque ici. Alors, juste refaire, c'est un grand mot, parce que du coup, faut retrouver l'angle ici et là. Voilà. Donc, un autre conseil aussi, pour ceux qui rénovent des voitures, voilà, ne prenez pas de la tôle trop épaisse, parce qu'après, pour la former, c'est compliqué. Nous, on avait commencé, on avait fait le plancher passager sur l'autre 4x4 avec de la tôle assez épaisse, et du coup, on s'est fait avoir. Au niveau mécanique, il est bien. Franchement, il est pas trop mal. Hop. Voilà. Ça, c'est du moteur, ça.
Voilà, la taille du bloc. Petit 4 cylindres en ligne de 1000 cm3, donc c'est un Elite qui fait 45 chevaux. Alors oui, il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, c'est très peu, machin. Oui, en soi, sur le papier, c'est vraiment pas beaucoup. Mais je peux vous garantir que c'est un petit 4x4 qui est très léger. Donc du coup, il monte très facilement. Voilà, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de puissance. Après, voilà, peut-être dans le futur, on verra, je changerai peut-être le moteur. On pourra en mettre un peut-être plus gros. Faudrait que je regarde ça. Mais pour l'instant, je vais garder son moteur. Il est en très bon état. Il va juste avoir une grosse vidange. Là, faut que je trouve quelqu'un pour me ressouder le collecteur, parce il est fendu, donc du coup il fuit. Voilà. Bon, il est très sale parce qu'il y avait le bouchon de radiateur qu'il y avait, c'était pas le bon, donc du coup, bah, dès que ça montait en pression, voilà, ça en foutait partout. Voilà, faut que je retrouve le bocal de liquide lave-glace. Voilà. Moi, je vais changer aussi les feux à l'avant, je vais mettre des LED. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu les Santana, vous savez un petit peu dans l'idée de ce que je vais mettre comme feu. Voilà, donc là, je vais enlever tout ça. On va déposer la caisse, on va la sabler, on va la poncer, on va la reblacksonner en dessous, je pense. Et voilà, on va lui changer de couleur parce que moi, la couleur vert armé comme ça, non merci, je suis pas fan du tout. Voilà, donc ça c'est un peu niveau mécanique. Autre mécanique, donc là, eh ben, du coup, sur les arbres de transmission, donc bon, celui-là il est pas trop vilain, mais là, voilà, là, c'est raide, donc il faudra changer les croisillons. Et ensuite, l'autre gros du boulot, eh ben, c'est qu'on a dû tomber la boîte de transfert parce qu'on a acheté ce véhicule. Il démarrait uniquement, il roulait pas. La boîte de transfert était bloquée. Donc au début, on a dit, bon, ben, c'est peut-être pas grand-chose, c'est peut-être l'histoire d'une petite bague, machin. Donc bon, on a ouvert la boîte, donc la boîte, elle est très, très propre. Voilà, bon, on va pas super bien. Bon, il y a de la limaille, mais c'est pas ça c'est pas dans la boîte, quoi, c'est de autour. Donc il va y avoir un gros nettoyage. La boîte, du coup, ben, il y aura une grosse réfection, changement des joints inspi parce qu'ils fuitent partout. Et du coup, ben, au final, il s'est avéré que la boîte n'est pas morte, mais que le carter où il y a le levier de vitesse est mort, quoi. Voilà. Le levier s'était bloqué et du coup, ben, le gars s'y a acharné dessus et il a tout explosé. Donc le problème c'est que sur Master Forêt, ils le vendent, hein, mais bon, 135 €, bon, juste le carter comme ça, il n'y a même pas l'axe, il n'y a que dalle. Hein. J'en ai trouvé un d'occasion, ici même, voilà, lui il est nickel, il fait tout le tour. Donc pareil, un bon coup de nettoyage, machin, et au moins eh ben, j'aurai une boîte de transfert qui sera neuve, et puis voilà. Bon ben on a fait un peu le tour. Donc du coup, et ben là, ce que je vais faire, donc ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Je vais démonter tous les phares, à l'avant, à l'arrière, repérer tous les fils. Voilà, je vais vous donner 2-3 techniques aussi parce que c'est des trucs que j'avais peut-être pas forcément fait sur le premier et où on a galéré. Donc du coup, et ben voilà, on a fait le tour. Je vais enlever tous les feux. Je vais essayer d'enlever ce Black Swan. Là aussi, je vous ferai un petit tuto de comment ça se passe pour l'enlever. Voilà, pour étracer facilement, pardon, excusez-moi, je rote, je suis un gros dégueulasse. Voilà, et puis ben, les petits derniers achats du jour. Donc j'ai trouvé 2 petits sièges baquets, voilà, rouge et noir. Ça donne un peu une idée de la future couleur du 4x4. Voilà, et ça c'était les sièges qu'il y avait quand je l'ai acheté, donc pour vous dire dans quel état il est resté tout le temps dehors sous la pluie et non bâché. Voilà, vraiment comme ça. Voilà, à la base, les sièges, ils étaient noirs comme ça, ils sont devenus tout gris, plus bah, ils sont mangés de partout, enfin, ils sont pas très beaux. Je vais essayer de les mettre en vente, vraiment pas cher, des fois qu'il y en a une personne qui veut acheter des sièges pour foutre dans une voiture pour faire le con, une 205 qui veut la foutre par les chemins, ou quoi que ce soit. On se retrouve pour une prochaine vidéo, et moi je vous dis bah, à la prochaine. J'ai oublié de vous signaler. Donc pour ceux qui me suivent sur Insta, je vous dis merci. Et si t'es pas encore abonné, je te mets le lien dans la description de mon compte Instagram. Voilà, où justement, eh ben, tu verras toutes ces choses comme les sièges que j'ai partagés, ou 2-3 petites photos et vidéos de quand je vais faire des rassemblements, ou tout simplement la mécanique sur le 4x4. Voilà, allez à la prochaine.